Je suis aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique. À travers cette vidéo, je voudrais revenir sur une de mes vidéos précédentes dans laquelle où j'ai demandé au président malien Assimi Goïta de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, d'être le garant de la constitution malienne. Je le dis, j'ai mes raisons à moi. Parce que ce que j'ai remarqué en Afrique est que l'histoire ne fait que se répéter. Or pourtant, nous pouvons bien changer les choses. Nous sommes dans une ère où ce n'est que l'intelligence qui marche. Il faudrait que les Africains comprennent de cette manière et prennent toujours les choses de bonne manière. Vous comprenez? Assimi Goïta ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle. Je le dis parce que je vais prendre juste l'histoire d'un grand leader africain. Vous comprenez? Et je vous dis toujours que le monde est organisé. Et les organisateurs de ce monde-là veillent sur le bon déroulement de leur système. Malgré que le temps, ça va mettre. Le temps que ça mettra, ils agiront toujours dans le temps. Pour éviter tout ça, je demande à Assimi Goïta, pour la sécurité de le peuple malien, qu'il ne se présente pas comme candidat. Parce que l'être humain est vieillissant. Vous comprenez? Combien de temps nous avons à passer sur terre? Nos agissements doivent être de génération, non pas des visions personnelles. Je pense que sa vision n'est pas une vision de sa personne Assimi Goïta. La vision est la vision du peuple malien. Et que si cela est le cas, il ne doit pas se présenter comme candidat. Il doit rester comme le garant de la constitution malienne. Ce petit passage concerne l'un de nos grands leaders africains. Vous comprenez? Mohamed Kadhafi. C'est une histoire que je vais juste résumer. Cela s'est passé le 1er septembre 1969, là-bas à Tripoli, quand le roi Idriss Ier était en voyage en Turquie. Le jeune colonel et son équipe profitent de l'occasion et ils font un coup d'État. Et ils renversent le roi Idriss Ier là-bas à Tripoli. Le 1er septembre 1969. En ce moment-là, Kadhafi avait 27 ans. Excusez-moi. Et il prend les règnes. Il promet aux Libyens de les remettre ce qui les a été volé. En faisant quoi? En allant maintenant vers l'intérêt des Occidentaux. En expulsant les Occidentaux là-bas en Tripoli. Donc, il a donné la Libye aux Libyens. Vous comprenez? Nous connaissons toujours les soutiens qui sont derrière. Et durant son règne, la Libye était un pays prospère. Les Libyens voulaient ce qu'ils ont eu, ce qu'ils voulaient. Chaque Libyen avait droit à des soins médicaux gratuits. Chaque Libyen avait droit à des logements gratuits. Il y a de l'eau qui coulait abondamment. Le pétrole était à un coût réduit. En tout cas, c'était l'abondance là-bas en Libye. Durant 30 et quelques années, pendant le règne de Mohamed Kadhafi, les pays africains en ont profité. Plusieurs pays africains en ont profité. Le monsieur était puissant au monde entier. Les Américains même avaient peur de lui parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont pas eu. Vous comprenez? Tout ce qu'ils pouvaient faire pour atteindre le monsieur, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas eu. Et il a fait un bon règne. Le peuple a en profité. Vous comprenez? Et depuis 30 et quelques années, le monsieur a régné. Mais il a fallu une partie de cette même population qui profitait des biens de Mohamed Kadhafi se soulever contre lui avec une rébellion.
Vous comprenez? Se soulever contre lui avec une rébellion. L'extérieur a beau faire, ils n'ont pas eu, mais ce sont ses propres frères. Et nous avons vu la fin du Mohamed Kadhafi. Et après, on vient de demander des excuses. Ça a été une erreur. Vous comprenez? Donc moi, l'éléphant d'Afrique. Je ne voudrais pas que cela encore se reproduise en Afrique. Voilà pourquoi